Alors, on y va maintenant pour le CSS. On va voir 3 façons d'appliquer notre CSS. Juste ici, on va pouvoir enlever tout ça, on va respirer un petit peu, tac, tac, tac. Ici, on va juste dire hello depuis app, par exemple. Hop, hello depuis app, comme ça, très bien. Et on va juste faire apparaître item dessous, comme ça. Ok, très bien. Et dans notre item, pareil, on va pouvoir enlever le state, hop, les props et compagnie. Tout ce que j'ai envie d'avoir ici, ça va être un hello depuis item, comme ça. Parfait. Et donc normalement, on a hello depuis app, hello depuis item. On a nos deux petits composants juste ici. Comment changer le style de mon H1 juste là? Eh bien, je viens dedans et je peux mettre un style est égal. Vous voyez, je mets un nouvel attribut. J'ouvre ici des accolades et j'ouvre encore des accolades. Ok, donc je fais 4 paires comme ça. Enfin, plutôt 2 paires, j'ouvre 4 accolades comme ça. Et à l'intérieur, par exemple, je peux changer color crimson. D'accord? Donc, vous avez deviné ici, on a un objet, en fait, avec les propriétés valeurs à l'intérieur. Et vous voyez, donc crimson, c'est une couleur rouge de base, et elle est écrite directement ici. Parfait. Et donc, je peux mettre une virgule, comme finalement, dans un objet, on est dans un objet, donc virgule ici, et je mets font size, 2 points, 50 pixels, je regarde si ça fonctionne. Hop, et on a bien notre deuxième titre, comme ça, qui va grandir. Notez que j'ai utilisé le camel case ici, si j'avais écrit font size comme en CSS, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Ok, on utilise le camel case pour background color, mix blend mode, etc., etc. Parfait, donc ça c'est la première manière de faire. Je vois relativement peu d'inline styling comme ça, sauf pour une chose qui peut être assez intéressante. Donc ici, imaginons on a une couleur rouge, très bien, et on va avoir une constante, toggle, égale true comme ça, d'accord? Toggle est égal true. Donc on va dire color, 2 points, et là je mets toggle, point d'interrogation, d'accord? Je fais une opération ternaire. Si c'est true, alors on envoie crimson. Sinon, 2 points, on envoie green, par exemple. Donc vous voyez que vu que toggle est true ici, d'accord, c'est comme si vous posez une question. Est-ce que toggle est true? Si oui, crimson, sinon green, comme ça. Et vous voyez que je vais le passer à false, là. Et hop, on a bien du green comme ça. Très bien. Donc là, vous voyez peut-être pas à quoi ça sert, mais ça va nous servir avec du state à toggle on-off, vous savez, à toggle des classes CSS en fait. Donc faire des animations, faire des interactions, faire apparaître, disparaître des éléments, ça va être très pratique. Ok? Mais en général, on toggle pas trop des propriétés directement, mais des classes complètes pour faire des petites transitions, des petites animations. Mais donc, le style, comme ça, on peut le mettre en inline, et on peut faire même des opérations ternaires ici, ce qui peut être assez sympa. Ok? Ce qu'on peut faire également, on peut faire const style CSS. Hop, et donc là, on vient copier tout ça. CTRL X, CTRL V. Hop, très bien, j'ai mon petit objet qui est juste ici. Et donc maintenant, je peux le renseigner dans style, comme ça. Et hop, ça va bien fonctionner exactement pareil, d'accord? Donc on a notre objet qui est juste ici, et eh bien ça va s'appliquer dans notre style juste là, et ça va toujours fonctionner avec le toggle et l'opération ternaire qu'on a juste ici. Ok pour ça? Donc ça peut être assez sympa comme ça d'avoir cette possibilité d'écrire des expressions directement dans notre CSS, et notamment pour les classes, on le verra un petit peu plus tard lorsqu'on fera les rendus conditionnels. Mais qu'est-ce qu'il existe sinon, si j'enlève ça comme ça? Hop, hop, eh bien, il existe les fichiers CSS directement. Vous voyez qu'on a déjà un index CSS qui va s'appliquer ici dans notre index JS, d'accord? Donc, très bien, mais comment on fait en général avec les composants? Eh bien, déjà, on a un dossier qu'on appelle en général component ou composant si vous voulez l'écrire en français. Et à l'intérieur, ici, j'ai un autre dossier, item, donc je viens mettre item à l'intérieur. Hop, oui, tac. Et là, vous mettez, est-ce que vous voulez update les imports de item.js? Et vous mettez yes, comme ça va update à chaque fois là où c'est importé, vous voyez? Ça update les chemins directement, donc ça, c'est assez sympa. Et donc maintenant, j'ai mon petit dossier item, parfait, et puis à l'intérieur, je peux écrire item.css. Ok, vous voyez qu'on va du coup séparer le CSS pour chaque petit composant, et ça permet d'éviter d'avoir des énormes fichiers CSS, et ça permet vraiment de bien respirer, c'est quand même assez sympa. Donc juste ici, du coup, on a à écrire, par exemple, le H1 va avoir une color crimson, par exemple, tac, et font size 50 pixels, comme ça, d'accord? Très bien, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et maintenant, on vient dans item ici, et il faut l'importer. Pour importer un fichier CSS, on ne doit pas lui donner de nom ou quoi que ce soit, on fait juste import, et puis, depuis son chemin ici, item.css. Et regardez, on a bien hello depuis app et hello depuis item. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où notre item ici s'est fait exécuter, d'accord? Donc au moment où React a exécuté notre item pour créer comme ça notre interface, eh bien ça a rajouté ce CSS ici, ce item.css,
à un fichier CSS global, d'accord? Donc, comme index CSS ici va s'appliquer partout, item CSS, au moment où on va utiliser le composant item ici, eh bien, ça va appliquer son CSS partout. Si vous voulez, ça va se rajouter à la suite, à la suite, à la suite, à la suite, et ça va nous donner un grand fichier CSS à la fin. C'est pour ça qu'il faut faire attention au nommage, en fait, si on utilise cette technique, et il faut faire, par exemple, classe ici est égal titre item, par exemple, titre item, comme ça, tac, hop, et on vient là, et on fait juste pour titre item, comme ça. Et hop, normalement, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne seulement pour item ici. Vous voyez, seulement pour le titre de item. Donc, cette façon de faire ici avec des dossiers comme ça directement, et puis chaque composant va avoir son style s'il a besoin de style, c'est très sympa pour séparer le CSS. Il faut faire seulement attention, comme vous faites déjà attention dans votre CSS classique, hein, de toute façon, à bien nommer différemment toutes les classes et tous vos composants en fait. À chaque fois que vous avez des classes différentes pour chaque composant, il faut les nommer différemment. Sinon, vous allez avoir des conflits de nommage, où vous allez avoir plusieurs classes qui pointent, ou plusieurs sélections qui pointent vers le même élément, et donc ça va faire des petits conflits comme ça dans votre CSS. Ok pour ça, donc vous imaginez bien qu'au final, dans notre dossier composant, ici on a plein de composants, et chaque composant peut avoir comme ça son petit CSS. Et donc on vient l'importer directement en faisant juste import, et le chemin qui mène à notre CSS comme ça directement. Et voilà, et on essaye de bien nommer nos classes, comme on le fait en CSS d'habitude de toute façon, pour pouvoir bien gérer tout ça, bien gérer le CSS. Très bien, très bien. Et donc pour terminer, c'est vrai que moi j'aime bien, et en général les gens peuvent se faire un fichier global comme ça, un fichier où on va utiliser le body et puis faire par exemple un reset CSS. Donc vous faites ceci, tac, before, after, tac, tac, box sizing, border box, vous savez, et margin padding 0. Donc voilà, là on a un fichier global avec les choses qui sont globalement appliquées à notre application. Donc on enlève là, vous voyez, tous les margins, tous les paddings, donc ça c'est un petit peu rapproché comme ça. Le body, on aurait pu lui donner par exemple une font family Arial, par exemple comme ça, tac. Vous voyez que ça va changer comme ça. Et donc là, on a un fichier global index CSS qui va s'importer à notre index.js. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un composant qui va se faire exécuter dans notre application, donc là par exemple, app va se faire exécuter, donc hop, on arrive ici. Est-ce que app a du CSS? Non, il n'y a pas de CSS, mais app, lui, il va exécuter item ici. Donc est-ce que item a du CSS? Oui, ça a du CSS. Donc si vous voulez, ça va se rajouter à la fin comme ça de notre fichier. Okay, c'est pour ça que si vous avez des classes qui sont nommées pareil, ben, avec le système de cascade en CSS, ça risque de faire des conflits comme ça. Donc il faut bien faire attention à bien nommer comme ça vos éléments. Parfait, bien les nommer différemment tout du moins. Ok pour ça, pas très compliqué, on peut faire du CSS en ligne, on peut faire des objets avec des constantes et puis le mettre sur notre CSS en ligne, ou on peut faire comme ça des petits dossiers directement avec notre CSS et notre composant à chaque fois. Génial, on passe à la suite.